Du coup, voilà. Avant de commencer cette vidéo, s'il te plaît, mets un petit like, fais un petit partage. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Est-ce que t'as aimé NBA 2K26? Réagis à ce que je vais dire, tout simplement, dans cette vidéo. N'hésite pas les big commentaires qui durent, qui c'est de l'éparpin, etc. J'adore ça. Dans tous les cas, moi, je vais tout lire et je vais tout répondre. Donc, voilà, l'équipe. J'espère que ça vous plaira un minimum, même si, en vrai, c'est des temps un peu sombres, puisque je vais juste parler et vous mettre un petit gameplay en fond. Donc voilà. Le petit like, l'abonnement, le partage, parle-en à tes parents, à tes frères, à tes sœurs, tes cousins, tes grands cousins, ta grande tante et tout ce qui va avec, ton grand tonton aussi. Même ceux que tu connais pas, envoie juste le lien, mais même sur Twitter, tu vois, tu prends le lien, copier-coller, tu partages, tu vois, tu partages. Facebook, même si plus personne n'utilise Facebook à part les anciens, tout ce que tu veux, tu vois, tu mets ça. Ok. Si tu me fais ça, t'es le roi. Donc fais-moi ça. Et pense-y, si demain je deviens riche grâce à YouTube, hein, je serai le youtubeur du peuple. Tout l'argent que je vais récolter, je vais juste l'utiliser pour payer mon loyer. Et tout l'extra, etc., c'est pour la communauté. Moi, je vais que vous redonner. Je m'en bats les couilles, moi. Je suis pas là pour être riche, je veux juste pas avoir à penser à payer mon loyer. Je suis au chômage, j'ai un bac +5 dans la cybersécurité. Ah oui, ils disent que j'ai pas assez d'expérience aussi. Alors que j'ai tout fait en alternance. Mais c'est pareil, l'alternance n'a pas de valeur maintenant en Big 2026. Donc, ouais, j'ai besoin d'aide, les gars. Donc, n'hésite pas à faire ça pour moi, si vous m'appréciez. Et si vous ne m'appréciez pas et que vous ne me connaissez pas, bah faites-le juste pour un frérot qui essaye de s'en sortir. Bisous, bonne vidéo. Yo l'équipe, c'est Wozguti. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Désolé, j'ai été pas présent beaucoup sur NBA 2K26 sur YouTube et tout parce que tout simplement j'avais rien à vous publier. L'état du jeu, la commu et tout ce qui va avec ne m'ont pas permis de pouvoir jouer. Et quand je dis communauté, c'est pas la commu FR, hein, c'est la commu worldwide, hein, on va dire, hein, que ce soit autant anglaise que les Américains ou autres pays de l'Est, peu importe, hein, tout simplement espagnol, ce que vous voulez. Le jeu était dans un état que je juge très critique. Il y a des bons points, mais aussi des mauvais points. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de tout ça. Cette idée m'est venue directement parce que hier, j'étais en stream sur Elden Ring. Parce que bon, bah voilà, je joue à Elden Ring, j'adore ce jeu depuis 2022. Incroyable. Et je fais une run RL1, donc au niveau 1, en OIT sur les boss. J'adore ça. Je suis quasiment à la fin là. Donc voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à venir sur le Twitch au cas où, si ça vous intéresse, ou TikTok. N'hésitez pas à aller follow. Tout ça, je vous mettrai les liens dans la description. Voilà. Donc on a échangé avec les gars de la commu et on a eu une discussion, je dirais, plus que productive. Justement, on parlait des points positifs et négatifs de NBA 2K26. Je pense globalement, on était tous d'accord pour dire que NBA 2K26 était le meilleur NBA 2K qu'on a eu sur Next Gen jusqu'à présent. Voilà, tout simplement. Il y avait plus de RNG, il y avait quand même des possibilités de move un peu sur le jeu, c'est pas parfait mais ça reste plutôt ok. Proplay était un peu plus, on va dire un peu plus développé, il y avait des choses un peu plus intéressantes à faire, même pour les gars qui jouent que avec ça d'ailleurs, parce que le proplay on l'utilisait beaucoup dans les combos de dribble en fonction surtout pour les go to shot, etc. Mais il y a des joueurs qui n'utilisaient pas forcément les go to shot pour combo et juste pour être open et prendre des tirs en fait, tout simplement. Et je trouve que globalement ça a été mieux développé, mais il y a encore des progrès à faire. Mais globalement le jeu était plutôt bien à ce niveau-là, au niveau du dribble. Le seul truc où je suis pas d'accord et que je suis vraiment pas d'accord et j'étais pas content qu'il l'ait fait, et je l'ai mentionné direct day one dans la vidéo, il me semble, dans une de mes vidéos sur YouTube, c'est les combo moves. Alors le combo move, avant on pouvait faire des combo moves en mouvement, mais aussi en étant statique, donc quand on bouge pas. Et l'année dernière, sur 2K25 par exemple, tu pouvais faire un bon petit combo move, donc il y avait combo move pro qui était très bien et tu pouvais rythmer tes combos grâce à ça. Parce que tu faisais tes moves, blablabla. Après, tu mettais un petit combo move pro, donc ça faisait un petit tam-tam, et après, il la snatch un petit peu, et tu pouvais refaire tout le truc, et clac, 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 et clac, clac, clac. Et moi, j'adorais ce truc-là, et ils l'ont enlevé. Ils ont mis que les combos move en mouvement, et ça, je trouve ça dommage, puisque, bah, après, peut-être que personne l'utilisait l'année dernière, à part les dribbleurs, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont décidé de l'enlever. Je pense qu'ils doivent avoir les datas et tout ça. Mais je trouve ça plutôt dommage qu'ils nous aient supprimé le combo move en statique, et juste laisser le combo move en mouvement, puisque du coup bah on perd un peu en créativité, et c'est ça que je trouve dommage, puisque NBA 2K peut être
potentiellement un excellent jeu, mais ils font toujours en sorte de faire chier une partie de la communauté et ils veulent pas mettre d'accord tout le monde. Donc voilà, globalement, voilà, NBA 2K26, comme je le disais, jeu plutôt correct par rapport à la next-gen, le meilleur qu'on ait eu. Pas de RNG, bon, on peut quand même dribbler, tout ça, etc. Cependant, il y a aussi des gros points négatifs, et je vais en parler tout de suite. Premier point négatif, les cheaters. Je pense que, après, peut-être pas tout le monde, hein, mais moi, en étant un, entre guillemets, bon joueur, parce que je suis pas le meilleur joueur du monde, mais en étant un bon joueur, donc je suis tout le temps red plate ou purple ou ce que vous voulez, en termes de classement, MVP et tous ces trucs-là. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que bah forcément, il y a aussi un autre truc qui accompagne, c'est-à-dire le SBMM, parce que pour au cas où si vous n'êtes pas au courant, mais il y a du SBMM sur 2K maintenant. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le SBMM, ça s'appelle Skill Based Matchmaking. Je pense que tout le monde sait ce que c'est, parce que 90% des joueurs de Call of Duty ont arrêté de jouer à Call of à cause de ça. Ce qui veut dire que si tu es très bon au jeu, tu vas jouer que contre des gens très forts en permanence, sauf que quand tu es très bon au jeu, bah tu joues aussi contre des gens qui trichent et qui sont pas spécialement bons au jeu, et des fois bah tu perds des matchs bêtement à cause de ça. Déjà en termes de matchmaking. Après il y a le deuxième point dans le SBMM qui est chiant, c'est que du coup bah comme tu dois match que avec des mecs de ton niveau, etc., bah des fois t'attends dans le rec par exemple, où je peux rester 10 minutes à attendre pour trouver un match, ce qui est complètement inacceptable pour moi. Quand tu lances ta play, t'as envie de jouer, frère, t'as pas le temps d'attendre 10 minutes pour faire un match, on est d'accord. Même si finalement on l'a quand même fait, parce qu'on n'avait pas trop le choix, tu vois. Mais je trouve que ça devrait dégager. Le SBMM ne devrait pas être sur NBA 2K. Moi, quand j'étais plus jeune et que je commençais à jouer je dis plus jeune comme si j'avais 40 ans. Bon, j'en ai 30 maintenant, mais ouais, vous avez capté. Est-ce que je devrais me renommer d'ailleurs? Est-ce que maintenant que j'ai 30 ans, est-ce que je devrais pas me renommer Uncle Woos? Dites-moi, Oncle Woos. C'est pas mal ça aussi, non? Non, c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ok? Non, bref. Je retourne sur le SBMM. SBMM, problématique quand tu es un bon joueur. Quand t'es nul et que vous êtes tous en black plate et tous ces trucs-là, ou... Enfin, quand je dis nul... Joueur un peu moins bon, globalement, c'est pas très grave parce que vous trouvez des matchs en permanence, vous rentrez dans le théâtre, vous avez un match, blablabla, blablabla, ou si vous lancez un rec, vous allez trouver un match en 2 secondes. Et... ça, c'est cool parce que vous n'avez pas ce problème-là. Mais ceux qui sont un peu bons au jeu, malheureusement, c'est très problématique. Et je me souviens avant, même sur Call of ou dans les autres jeux, il n'y avait pas de SBMM. Tu jouais ton match ou ta partie de Call of Duty, entre guillemets. Ouais, j'ai bugué carrément. Tu jouais ton match et bah si tu devais te faire éclater, bah tu te faisais éclater. Et c'est pas grave, c'est ça qui te faisait apprendre et progresser aussi sur le jeu. Et sauf que maintenant NBA 2K ils veulent l'argent, donc pour faire l'argent, il faut que les nouveaux joueurs et les joueurs qui sont pas très bons, ils se fassent pas trop éclater pour pas qu'ils soient trop dégoûtés et qu'ils continuent de mettre de l'argent dans le jeu, faire des builds, nanani nanana, et puis ils jouent entre nuls. Et comme ils jouent entre nuls, des fois ils vont être un peu plus forts, donc ils vont se dire waouh, c'est parfait, j'ai progressé, etc. Mais en fait non, c'est juste que t'as joué contre des gens nuls en fait, tu vois. Et c'est dommage, parce que bah, du coup ça nique le fun. Et moi aussi des fois j'ai envie de jouer à la play, je vais au parc ou dans le rec et je fais un match chill. Et j'ai pas envie de jouer contre XXX ZenX Big Green, ni envie de jouer contre l'Ultimi Big Green, ou encore VVVLock Catata, qui est en red plate et que je connais pas non plus et qui est en train de sweat toute la journée sur le jeu, alors que bah moi c'est pas forcément le cas. J'ai beau être bon au jeu, je joue pas à 2K H24. Sachez-le, en tout cas. Donc voilà, j'aimerais qu'il trouve un juste milieu, le SBMM, soit ça dégage, soit il doit être un peu baissé pour au moins qu'on puisse avoir des matchs plus rapidement. Parce qu'au pire, si je joue que contre des mecs forts, bon, je m'en bats les couilles en vrai. Ce que je préfère quand même, c'est de pas perdre mon temps de 10 minutes ou 15 minutes dans un lobby juste parce qu'il y a personne et qu'il y a personne de mon niveau. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Je pense que globalement... Le SBMM est un gros problème sur NBA 2K, mais d'un autre côté, je peux comprendre parce que c'est grâce à ça qu'ils font des thunes. Mais voilà, moi cette année, j'ai pas mis un seul euro dans 2K, à part dans la précommande avec les 100 000 VC que j'ai eu. Après, j'ai fait que le glitch que je vous avais mis sur YouTube, mais ça, vous êtes que 600 à l'avoir vu malheureusement. Mais moi, j'ai joué avec ça toute l'année, j'ai fait 9 bills, je crois. Là, sur mon compte, j'ai encore 500 000, quasiment 600 000 VC. Mais je les utilise pas parce que le jeu, il m'intéresse plus. Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc voilà, soyez à l'affût au cas où si je vous ressors un petit glitch VC l'année prochaine aussi. Enfin, l'année prochaine. Pour le prochain, en tout cas, si j'en trouve un cool et que voilà, on trouve des informations, je vous donnerai ça. Wozgoodty, c'est le plug, n'oubliez pas. Donc voilà, globalement, le SBMM, ça doit dégager. Je veux plus voir de SBMM sur NBA 2K. Je veux qu'il fixe le matchmaking. Autre point que j'aimerais parler, les joueurs comme moi qui utilisons nos sticks donc gauche et droite, puisque nous avons 2 pouces, je vous le rappelle. Nous ne sommes pas spécialement avantagés en jouant comme ça. Et chose qui ne devrait être le cas, en tout cas pour moi, parce que, tout simplement, regardez, je vous donne un exemple, la NBA, Kyrie Irving. Est-ce que vous voyez Kyrie Irving, quand il fait ses moves, etc., et il passe un joueur, on est d'accord? Qui l'arrête? Personne. Oui ou non? Mais pourquoi? Parce qu'il s'est entraîné et il est bon là-dedans. C'est un point, on est d'accord? Pourquoi c'est pas le cas sur 2K? Même si globalement, j'avoue. Si tu sais jouer avec tes sticks en général, t'es quand même meilleur que la moitié ou un bon 80% de la communauté de 2K. Ça, je peux pas non plus le nier. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant quand on parle de la complexité des moves qu'on fait avec nos sticks. On devrait avoir plus de possibilités, en fait, tout simplement. Juste être plus efficace et pouvoir passer plus facilement. C'est un fait. Quand quelqu'un, je vais donner un exemple, dans la vraie vie, si vous jouez au basket, ou n'importe quel sport, on est d'accord que quand vous croisez un débutant qui vient de commencer le sport ou le jeu ou ce que vous voulez, on va y prendre l'exemple, un jeu de combat ou le sport, peu importe. S'il ne sait pas faire les choses de base ou des trucs, ce qui est quand même un skill de base dans le basket, ça s'appelle dribbler quand même. Je pense que normalement en tant que joueur, on devrait tous être capable de dribbler. Je suis basketteur dans la vraie vie, les gars, je vous le dis. Votre gars, il a joué aux US pendant 2 ans, ok? Donc quand je vous parle de choses là, je vous parle de réel, ok? Je vous parle de réel. Si t'es pas bon dans ce que tu fais, quelqu'un qui n'est pas bon au basket ne peut pas battre quelqu'un qui est fort au basket. On est d'accord, et qui s'entraîne, etc. Ok? Inversement, sur un jeu même comparaison sur un jeu de combat, un mec qui vient d'arriver sur un jeu de combat et qui ne sait pas jouer à un jeu de combat, donc il fait pas de combo, juste il met un coup par-ci par-là et il défend un petit peu. S'il joue contre un mec qui sait jouer au jeu, donc qui sait faire des combos et défendre aussi, il n'y a pas photo, il va se faire éclater. On est d'accord? Et sur NBA 2K, ça devrait être la même chose. Si vous n'utilisez pas votre putain de joystick droit, puisque nous avons 2 pouces, je vous le rappelle, vous ne devriez pas pouvoir passer un joueur. Parce que moi je vous ai vu cette année, certains là, avec votre joystick gauche, vous êtes des démons. Mais quelque part, c'est de la faute des devs aussi. C'est pas de votre faute, c'est la faute des devs. En vrai, c'est pas de votre faute, c'est de la faute des devs. Ou c'est pas la faute de la communauté, c'est la faute des devs. Voilà. Toujours le même problème. Si les devs ils faisaient leur boulot correctement, on n'aurait pas ce problème. Même chose pour les gens qui font des inside avec un autre mec qui fait que des midi fade, le tempo shooting et tous ces trucs là, ça devrait pas être dans le jeu. Je suis désolé, ce n'est pas possible. Il ne peut, surtout quand tu vois que le tempo shooting est vraiment plus facile, tu ne devrais pas pouvoir être avantagé parce que tu utilises une mécanique qui est moins skillée. Ça n'a pas de sens, on va à reculons. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, en tout cas, pour moi, ça n'a pas de sens. Si vous êtes d'accord avec ça, c'est votre choix et vous avez le droit. J'ai aucun problème avec ça. Vous avez acheté le jeu et vous consommez le jeu comme vous le souhaitez. Je suis personne pour vous dire que vous devez pas jouer comme ci, comme ça. Mais pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, si la tempo c'est broken et que en plus, après il y a encore une autre mécanique de jeu qui est très toxique, qui s'appelle la dex, les gens qui font que du dex. Je fais une passe, je cours à gauche, droite, gauche, droite, jusqu'à ce que le jeu il fasse en sorte que, parce que la défense est terrible aussi sur le jeu, jusqu'à ce que le jeu fasse en sorte que le défenseur soit plus en position pour pouvoir défendre, parce que le mec fait que des sprints gauche, droite, tatata. Pardon, mais est-ce que vous avez déjà vu ça dans un match de basket? Avec tout le respect. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans un putain de match de basket, les frères? Avec tout le respect, encore une fois. Non. Tu peux avoir du off-ball, je comprends. On est dans du 5-5, on peut faire du off-ball, nanana. Mais tu peux pas juste dex en 2v2 ou en 3v3 en permanence. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Ok? Ou en tout cas, ça devrait pas être aussi efficace. Si ça doit y être dans le jeu, c'est une partie du jeu, j'ai aucun problème. Mais ça doit pas être aussi fort. Il y a des gens qui jouent des matchs sans dribbler une seule fois. Tu ne joues pas au basket sans dribbler. En basket, il faut savoir
dribbler, tirer et finir au cercle. C'est 3 skills essentiels pour jouer au basket. Et bah ces 3 skills essentiels, et bah ils sont pas respectés dans un jeu de simulation de basket. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a des soucis sur ce jeu. Et je vais même pas parler des cheaters. Donc, on va voir ce qui va se passer sur NBA 2K27. Mais moi, j'en ai gros sur la patate. Hein. Je vous le dis. J'aime bien cette expression, elle est drôle. Même c'est assez démonstratif. Sur ce que tu penses vraiment. Mais voilà, j'espère que vous avez plus ou moins compris mon point de vue. Je dis pas que ça va pas, entre guillemets, pour NBA 2K d'une manière... Enfin si, je dis pas que le jeu n'était pas bien du tout, parce que c'est pas le cas. C'est le meilleur next-gen qu'on ait eu. Mais par contre, il y a des choses à refaire. Il y a des choses qui doivent être revues, il y a des choses qui doivent être retravaillées. Et c'est pareil, les gens qui gauche-droite derrière un écran spam escape, etc., ces gens-là devraient ne pas être récompensés pour ce style de jeu. Je peux comprendre que tu peux jouer du PNR, du pick and pop, etc. Tu peux le faire 1, 2 fois, par-ci par-là, mais on ne devrait pas pouvoir faire gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite pendant 15 secondes. Tu devrais faire gauche, fais un move. Si je dois changer de direction, c'est un counter move. Comme au basket en vrai, les gars. Tu fais un counter pour retourner de l'autre côté. Si le défenseur, il fait une mauvaise read sur ce que tu vas faire, etc. On devrait avoir la possibilité de pouvoir faire des combos intéressants et qui sont logiques. Et tous les joueurs de NBA 2K devraient accepter ce fait. En tout cas, c'est mon avis. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre avis et que vous êtes d'accord avec moi. Globalement, je suis d'accord, c'est mon opinion personnelle, ok? Donc voilà, on va pas parler du prix des WC puisque c'est devenu n'importe quoi, mais bon, moi je m'en fous puisque j'ai fait mon glitch toute l'année et que du coup, bah, j'ai pas eu besoin de mettre 1 seul euro dans Touquet. Le seul truc que j'ai mis en argent sur Touquet, c'est acheter les Season Pass parce que c'était grâce à ça que je pouvais faire mon glitch de WC et faire plus de WC par jour. Donc voilà, c'est le seul truc que j'ai fait. Donc on va dire tous les mois, j'ai mis 10 balles jusqu'à la 5e saison et après c'est bon, c'était terminé. Ok? Donc voilà, j'aimerais juste que cette vidéo elle fasse un peu... Que vous me donnez votre avis en fait globalement sur le jeu, ce que vous en avez pensé d'une manière générale. Soyez honnête, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi et j'ai aucun problème avec ça. De la même manière où vous jouez au jeu de la façon dont vous le souhaitez, car vous avez acheté le jeu et vous êtes propriétaire entre guillemets du jeu indirectement, même si le propriétaire du jeu reste Touquet. Soyez heureux dans ce que vous faites en tant que joueur, la mécanique de jeu, etc. Vous faites ce que vous voulez, j'ai aucun problème avec ça. Vous consommez le jeu de la manière dont vous le souhaitez. Et s'il y a des trucs qui sont nuls et chiants sur le jeu, de toute façon, c'est de la faute des devs. C'est les devs qui font le jeu, c'est pas vous. Donc, moi, j'aimerais juste avoir votre avis globalement sur NBA 2K26. Ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec les points que j'ai évoqués? On arrive maintenant sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner, mettre un commentaire si vous avez des choses à dire et je répondrai à tous les commentaires dans tous les cas. Je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée. C'était Was Good Tea, prenez soin de vous l'équipe. Peace.